Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dessous de Verre. J'ai énormément de plaisir à enregistrer cette émission aujourd'hui car je reçois une personne que j'aime bien, je m'en suis jamais caché, avec qui j'échange de temps en temps. Il était déjà venu il y a 4 ans, je vous mets les liens dans la description, mais j'avais plein de nouvelles questions à lui poser, donc il a accepté de revenir. Vous le voyez à l'écran, c'est Monsieur Josué Aguilavogui. Salut Jo, comment tu vas? Bonjour à tous et à toutes, comme tu l'as dit, et je vais très 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 bien. Bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a mis un petit peu de temps à démarrer, donc je vais pas t'en faire perdre beaucoup plus. Je vais démarrer par du perso, mais qui concerne Sainté aussi. Tu étais récemment invité au mariage de Johan Benalouane. Est-ce que ça s'est bien passé déjà? Et est-ce que tu y as croisé d'anciens Stéphanois dont tu peux nous donner des nouvelles? J'ai passé un super moment, honnêtement, ça a été un moment avec beaucoup d'émotions. J'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Donc, je pense que dans les mariages, quand tu pleures, ça signifie que Mm. ça a été un très beau mariage et on a passé un super moment. Donc, il y avait aussi beaucoup de visages connus et ça faisait plaisir de les revoir. Bon, tu connais un peu la trilogie, on va dire, Bafé Gomis, Mohamedou Dabou et Yohan Benalouane. Bien sûr. J'ai aussi revu Blaise Matuidi, j'ai vu aussi Gelson Fernandez. Ok. Donc il y avait moi aussi qui a porté le maillot des Verts. Ensuite, il y avait d'autres joueurs qui n'ont pas porté le maillot des Verts, mais il y a par exemple Nampalys Mendy qui a aussi évolué avec Johan. Il y avait aussi N'Golo Kanté. Il y a eu Adrien Silva, Ricardo Pereira, Anthony Mounier. Donc Il y avait du monde. il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde. Moi, je disais plus sérieusement au début, j'ai plein de sujets que j'aimerais aborder avec toi. J'ai hâte que tu nous racontes là ces 6 mois à Leeds avec le titre de champion. Il y a aussi la Guinée où tu es parti récemment. Tu as un orphelinat là-bas, tu nous expliqueras à nouveau. Mais pour commencer, tu en es où au moment où on se parle? Est-ce que tu es en vacances, tu es en préparation, en retraite? Je suis en vacances et je passe des vacances dignes d'un champion. Donc, c'est-à-dire que je bouge beaucoup, je me fais plaisir et j'essaye aussi d'aller voir les personnes que j'ai pas pu voir pendant pendant la saison. Tu sais en Angleterre, tu joues pendant la trêve hivernale, Mm. le fameux Boxing Day. Donc, ça a été quand même des mois éprouvants, on va dire physiquement et mentalement parce que il y a 46 matchs et on a fini un mois avant tout le monde, pour te dire à peu près le rythme infernal auquel on a joué. Mais à la fin, on a été récompensé de tous nos efforts et ça a été un très, 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 très grand moment, peut-être pour pas dire le plus beau moment de ma vie sportive, parce que c'est un titre inespéré. Je sors de, de, des années difficiles depuis, on va dire, l'après-Covid, où ça n'a pas été facile pour moi. Et ben, je mets fin à peu près à cette longue marche dans le désert, dans mon asile un peu où j'étais en train de courir après quelque chose. Et finalement, ça valait le coup parce que j'ai trouvé ce que je recherchais durant toutes ces années et ça a été le Graal au niveau émotion. Donc, honnêtement, je suis très, très, très heureux de cette expérience-là. On va en reparler un tout petit peu plus tard, mais je voudrais rester là sur le tout de suite le présent. J'ai dit retraite en te taquinant mais c'était une vraie question. Tu auras 35 ans en septembre. Tu en es où de ta réflexion, de ce que tu as envie de faire? Parce que tu as quitté Leeds, hein, je le rappelle. Voilà, exactement. Mon contrat se termine là, au mois de juin. Donc, je suis pas encore vraiment libre, mais comme le mercato commence, ça sera pour le début juillet. Et honnêtement, tu sais, dans le football, c'est ce que je disais à des amis à moi, on joue au foot pour trois choses. Il y a le côté émotion, Mhm. les titres et aussi l'argent. Parce que c'est notre métier, c'est notre passion, mais c'est notre métier. Il faut pas s'en cacher parce qu'il y a des joueurs qui jouent que pour l'argent, il y en a qui jouent que pour les titres et pour avoir une chance, et d'autres qui jouent que pour garder ses émotions et qui peuvent faire toute leur carrière dans le même club parce qu'ils se sentent bien, comme notre ami et notre capitaine courage, Loïc Perrin. Donc, moi, je sais que maintenant, en termes d'émotion, je ne pourrai plus avoir dans ma carrière ce côté-là. J'ai atteint le sommet, le top de la montagne et je sais que ça sera impossible. Donc maintenant, moi, ce que je veux, c'est terminer ma carrière sur le terrain. Je veux à tout prix terminer ma carrière sur le terrain. Ou sinon, si c'est pas possible, ah ben, il faudrait y penser à la reconversion. Donc maintenant, j'espère trouver un challenge qui me permettra peut-être sur les 35 matchs d'en jouer 20, pour pas dire 25, pour pas dire 30, pour pas dire 35. Tu vois ce que je veux dire? Donc je veux à tout prix finir ma carrière sur le terrain. J'ai toujours dit Ouais. et c'est ce que je souhaite.
Et je pense que ça sera une belle petite mort du footballeur si j'arrive à accomplir cet objectif-là. Mais au niveau émotion, mon cœur, il est comblé. J'ai la chance de gagner mon cinquième titre dans ma carrière. Et c'est le plus beau parce que, comme tu dis, il est inespéré. Personne ne pensait, moi le premier, que j'allais rejoindre un jour l'Angleterre à 34 ans, que j'allais me battre pour être champion d'Angleterre et y réussir. Donc, c'était une merveilleuse aventure. Là, on sent clairement à t'entendre que c'est pas fini, que tu as encore le feu sacré, comme on dit. Les jambes et la tête, ça suit encore, parce que des fois, ça peut être la tête qui, voilà, les déplacements, être loin de la famille, la pression, etc., ça peut être fatigant. Toi, tu es encore frais de ce côté-là? Je suis prêt à condition de jouer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais comment c'est dans la vie, dans le football et comme dans la vie, j'ai l'impression que c'est toujours un équilibre, c'est toujours une balance. Et je sais que le football donne beaucoup, mais demande aussi beaucoup. Et est-ce que je suis prêt à faire autant de sacrifices à 34 ans pour ne pas jouer et être sur le banc et regarder les autres? Non, je suis pas prêt. Donc, par contre, si c'est pour faire le métier de mes rêves et qui va bientôt malheureusement devoir s'interrompre un jour ou l'autre, je suis prêt, mais comme j'ai dit, pour aller à l'entraînement, pour donner mon maximum et pour être sur le terrain le samedi ou le dimanche et aider mes coéquipiers à remporter la victoire, oui. Quand tu vois Bafé Gomis, dont tu es assez proche, tu en as parlé tout à l'heure, sur sa fin de carrière, il a joué, si j'oublie pas, au Japon, en Turquie, en Arabie Saoudite. C'est un truc qui pourrait te tenter ou toi tu préférerais rester plutôt en Europe? Je pense qu'après, en fonction de ton âge, tu dois, si tu veux aspirer à jouer longtemps, tu dois te tourner vers des championnats, on va dire, moins prestigieux que le top 5. Et il ne faut pas être arrogant et se dire qu'à 34 ans, j'ai le niveau, oui, parce que le football, c'est dans la tête et ce que tu peux plus faire avec les jambes, il faut Hmm. l'anticiper. Mais c'est plus la priorité des clubs de recruter un joueur qui a très peu joué, qui n'a pas assez joué cette saison et la saison dernière qui a été quasiment blessé la demi-saison. Donc maintenant, il faut savoir mettre un peu son orgueil, sa fierté de côté et aller jouer dans d'autres championnats qui te permettent aussi de réaliser ton objectif qui est de jouer le plus longtemps possible au football. Et tu as mentionné Bafé. Bafé, il a amené sa carrière d'une main de maître. Et par contre, on n'est pas tous à l'avoir fait et pas tout le monde peut jouer jusqu'à ses 39 ans. Donc lui aussi, à un moment donné, il pensait arrêter après Galatasaray sur sa dernière expérience. Et finalement, il y a le Japon qui est venu. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça a été une expérience magnifique. Et ça, c'est bizarre parce que la dernière fois, juste un peu avant qu'il ait son contrat au Japon, j'étais parti avec la même équipe, avec moi, Madu Dabo et avec Johan Benalwan pour le rendre visite. Tu disais tout à l'heure que tu étais prêt à évoquer cette fin de carrière si rien ne se présente. T'es quelqu'un quand même d'assez respecté dans ce monde du foot. Est-ce que tu as déjà été sondé voilà, pour faire autre chose que jouer, pour aller hors du terrain? J'en avais un peu parlé avec Niko Kovac, Ok. qui est un coach que je suis très proche et que j'apprécie beaucoup et qui m'avait donné énormément de conseils. Et si j'avais su, ben, je ne serais pas parti de Wolfsburg et j'aurais eu, on va dire, une fin de carrière un peu plus tranquille et j'aurais pu planifier. Mais après, j'ai pas d'offre, mais je sais que je veux rester sur le terrain. Je veux rester sur le terrain et pour en avoir parlé aussi avec Jimmy Briand, dont je suis aussi proche. Je vois qu'il prend énormément de plaisir à coacher les jeunes. Donc pourquoi pas commencer par les jeunes et gravir après les échelons. Mais comme j'ai dit, mon objectif premier est de jouer au football. C'est plus s'il fallait vraiment passer à la suite, ce serait plus quand même un rôle de terrain plutôt qu'un club. Voilà, tu parlais de Loïc Perrin tout à l'heure de direction. Je pense oui. Après, je ne ferme rien. Mais je pense au vu des feedbacks, comme on dit en anglais, des retours que j'ai eu de la part de tous mes coachs depuis un certain moment, la plupart me disent que je suis prédestiné à y être, donc pourquoi pas tenter ma chance. J'ai encore eu la confirmation là avec Leeds, avec certains joueurs qui m'ont demandé aussi, bonjour, si tu veux plus jouer, rentre dans le staff, et tout, ils veulent nous aider. Mais oui, je pense que j'aimerais rester sur le terrain. Tu sais, je le vois avec le temps maintenant quand tu rentres sur le terrain et tu vois la belle pelouse et
le G en train d'arroser le terrain avec les connemis et tout. À l'époque, ben, quand j'étais à Saint-Étienne, je disais, oh, putain, mais c'est quoi ça et tout. Donc, oui, il y a trop de connes et tout, mais finalement, tu te rends compte que c'est un privilège d'être joueur ou d'appartenir à un club et c'est ce que j'ai envie de faire. Bon, bah justement, l'Angleterre, on y vient tout de suite. Je sais que c'était un pays de foot qui t'attirait déjà quand tu étais à Saint-Étienne, hein. Dans la première émission, tu m'avais raconté que tu prenais même des cours d'anglais à l'époque pour préparer un éventuel départ en première ligue. Finalement, si on met de côté le prêt de 6 mois à Bordeaux après Covid, tu sortais de 12 années en Allemagne et même toi, tu pouvais dire, bon, bah, l'Angleterre, c'est trop tard, le train est passé. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Je crois que tu venais de passer 6 mois sans jouer, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, j'ai fait 9 ans à Wolfsburg. Ensuite, j'ai fait un an à Mainz. Et à la fin, donc, parcours un peu classique d'un joueur qui a pas très bien géré son mercato. J'avais eu beaucoup d'offres après Wolfsburg. J'avais pas su faire peut-être que c'était le bon choix, mais c'était pas celui que je voulais. Donc, je me blesse en jouant au foot avec des copains. Donc, il fait une déchirure avec arrachement du tendon. Donc, j'en ai pour 8 semaines. Quand on me dit ça, c'est début août, donc je sais que le Ah oui. mercato est fermé. Donc, comme je te dis, c'était vraiment la traversée du désert. Et j'ai la chance que un de mes anciens coachs qui était directeur sportif à Mainz m'appelle et me dit oui, on a besoin de quelqu'un comme toi. Est-ce que tu veux venir? Donc, je viens. Et ensuite, je me blesse encore de nouveau. Je m'entends pas trop avec les entraîneurs. On se sauve à la dernière journée. Et après, j'ai quelques offres, mais comme je t'ai dit, j'étais plus prêt mentalement à me battre pour ne pas descendre. Ok. Je me bats pour quelque chose, mais tu sais, c'est pas le même football quand tu joues le maintien et quand tu joues une montée ou une Champions League, une Europa League ou même le milieu de tableau, le ventre mou. Donc, c'est ce que je ne voulais pas. Et ensuite, pour revenir, j'ai mes agents. Oui, au début, je me suis pris aussi pour le plus intelligent. Je voulais travailler sans agent, me dire que oui, je suis capable de tout maîtriser, alors que le monde des agents est un monde très, très, très difficile où il y a beaucoup de gens qui te font miroiter certaines choses. Je pense être quelqu'un d'assez, avoir une assez bonne réflexion et même moi, j'ai pu me faire tromper. Donc, j'ai donné le mandat à des agents allemands qui me voulaient à l'époque. Ça faisait 4 5 ans qu'ils me couraient après. Je disais, maintenant, je suis plus aussi bon. Je sors de faire un miracle. Et finalement, avec l'aide du Seigneur, on a fait ce miracle-là. Donc, j'ai le coach qui appelle mes agents, Daniel Farr, qui lui me connaît parce que lorsqu'il était à Norwich, il voulait me recruter déjà lorsqu'il Ok. était monté en première ligue, mais il n'y avait aucune chance parce que j'étais capitaine à Wolfsburg et on jouait l'Europa League. Et ensuite, on a joué l'un contre l'autre lors de son année à Gladbach. Et il appelle mes agents, il dit voilà, j'ai besoin d'un. On a deux blessés. Est-ce que Joshua il est prêt? Est-ce qu'il est prêt physiquement? Et finalement, je me retrouve à Leeds et à signer à Leeds le 25 octobre. Et donc de là, le coach me dit bon, voilà, on a deux blessés. On a vu, on te connaît, nous, tu n'as rien à nous prouver, mais est-ce que tu te sens peut-être que tu joueras moins, peut-être une fois tu seras hors groupe. Donc, il faut voir quand les joueurs vont revenir. Hmm. Et finalement, ben, ça se passe si bien que je fais beaucoup de rentrées. J'ai même terminé, bon, c'est un record anecdotique parce que j'ai pas autant joué que ça. Mais sur 16 matchs, je pense que j'en ai perdu aucun en championnat. J'ai aussi toujours été dans le groupe, donc il y avait des joueurs qui étaient hors groupe et qui avaient déjà commencé, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc c'est vraiment une belle revanche et une belle victoire pour moi aussi. C'était la première vraie opportunité concrète d'aller en Angleterre pour toi? Oui, 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 j'avais eu. Oui, c'est bizarre, mais dans ma carrière, tout le monde m'a associé à l'Angleterre, Oui. mais ça s'est jamais réellement présenté. Ou à chaque fois que j'ai pu partir, Wolfsburg m'a prolongé. Et moi, je me sentais bien à Wolfsburg. Comme j'ai dit, j'ai toujours fait partie des cadres. J'ai été rapidement capitaine. Donc pourquoi aller voir Silverberg ailleurs et plus belle alors que j'ai tout ici, ma famille est heureuse, on fait des belles années. Donc ça s'est jamais fait. Et après, à 34 ans, comme je dis, jamais de la vie, j'aurais pensé aller jouer en Angleterre pour un club comme Leeds et encore plus en Championship où tu sais que c'est un rythme effréné. Et finalement, c'est ce que je dis souvent à d'autres joueurs et aussi à ma famille. Je n'ai aucun regret dans ma carrière. Peut-être que j'aurais pu mieux gérer ma sortie de Wolfsburg. Peut-être que j'aurais dû rester. Mais bon, je pense aussi que c'est le destin.
Mais j'aurais voulu, dans mon prime, jouer en Angleterre et surtout jouer pour Leeds parce que c'est un club magnifique. J'ai l'impression que j'ai retrouvé un peu l'amour des supporters stéphanois envers leur club. Ok. C'est-à-dire, dans le club, même que ça part de la femme qui nous fait les ménages, qui nous prépare nos vêtements, au chef cuistot, à la team dans les médias, au staff médical, tout le monde est fan de Leeds. Donc ça veut dire que nous, on fait la pluie et le beau temps dans ce club. Quand on gagne, c'est le plus beau des jours. Quand on perd, c'est les pires des jours. Et eux, ils ont un peu ce côté-là où, dans leur histoire, contrairement à l'épopée des Verts où toute la France était fan des Verts, eux c'était plus oh c'est encore Leeds qui gagne, oh, c'est encore Leeds. Donc c'était un peu cette émotion où c'est nous contre le reste de l'Angleterre. Donc à chaque fois que tu joues contre une équipe, elle va toujours donner à 100% pour battre Leeds. Et le club il est tellement énorme. Je prends souvent cet exemple-là. Il y a Russell Crowe qui a tweeté qui a posté un tweet sur Twitter quand on est monté. Ok. C'est un Donc, supporter de Leeds? c'est un supporter de Leeds. Tu as aussi Mélanie B des Spice Girls, Ouais. qui était dans un show télé en Amérique, un très connu, je ne me rappelle plus le nom. Et elle dit oui, je suis super heureuse, pardon, parce qu'il y a Leeds qui monte en première ligue. Tu vois, pour te donner Ouais. la résonance de ce club-là. Et vraiment, voilà, c'est un petit truc que je garde dans mon cœur où je dis, ah, j'aurais voulu jouer pour ce club de nombreuses années et surtout quand j'étais dans mon prime. Justement, ce championship, tu nous as fait saliver depuis tout à l'heure. Alors, c'est pas la première ligue, mais c'est quand même une grosse machine pour une D2. D2, d'ailleurs, pour la première fois de ta carrière, avec des stades pleins, des clubs prestigieux. Il y en a beaucoup qui ont joué en première ligue. Hein. Il y a, si je donnais les noms, Norwich, des Sunderland, etc. Tu le disais, 24 équipes, donc 46 matchs. C'est carrément un marathon. Non, en plus, on a parlé dans l'équipe, c'est plus qu'un marathon, c'est un triathlon, j'ai envie de te dire. Donc, tu as toutes les épreuves et je comprends pourquoi les gens disent que c'est le championnat le plus dur parce que déjà, c'est un rythme effréné. Tu joues le mercredi, samedi, samedi, mardi, donc tu t'arrêtes pas. T'as pas de pause dans la trêve. Donc, je me rappelle la trêve, je pense qu'on a joué le 23, le 26, le 29, le premier, le 4. Donc, t'arrêtes pas. Donc, quand je te dis ça, c'est un jour avant, tu es en déplacement. Donc, tu es à l'hôtel. Par exemple, moi, j'ai fait Noël, j'étais à l'hôtel. Donc, c'était un peu. Et le 31 aussi, j'étais à la maison. Donc, ça faisait un peu bizarre de se dire ça. Mais je pense que c'est vraiment une très belle expérience. Et aussi, c'est la, la, la différence des équipes. Tout le monde joue un football différent. Tu peux jouer contre Sunderland, par exemple, de Régis Lebris, qui joue très très bien au ballon, où tu vas devoir être bon quand tu as le ballon, surtout, et aussi bon contre le ballon, parce que c'est une équipe qui joue très bien. Et après, tu peux te retrouver à aller jouer, par exemple, contre Portsmouth, qui, eux, c'est du kick and rush, et ton plan de jeu, il doit complètement changer. Donc, et je me rappellerai toujours, on avait joué contre, comment s'appelle cette équipe? J'ai oublié le nom de l'équipe. Et on jouait là-bas, ils ont fait exprès de laisser l'herbe haute, ils n'ont pas Ok. arrosé, et tu joues à midi. Tu vois, tu joues le dimanche midi, donc les gens, mais moi, on se réveille, donc quand tu joues dimanche midi, tu te réveilles à 7h45 pour aller jouer un match de foot. Donc, tu vois, il y a tellement de facteurs aléatoires qui fait que c'est la ligue la plus difficile, et il y en a que deux qui montent. Et si tu montes pas dans les deux premiers, ben le troisième, il joue contre les playoffs contre le sixième match aller-retour. Donc, c'est pas qu'un seul match, c'est match aller-retour. Et ensuite, tu fais la finale à Wembley. Donc, jusqu'à la fin, tu dois vraiment mériter ton accession à la première ligue. Et toi, ce folklore, cette diversité de styles, c'est quelque chose qui t'a plu? Oui, ça m'a plu parce que, et je réfléchis un peu comme un entraîneur. Je pense que pour un entraîneur, c'est une ligue qui est extrêmement épuisante mentalement. Ouais. C'est-à-dire que, après une victoire, t'as pas le temps de savourer. Parce que dans 3 jours, tu rejoues. Et dans 3 jours, quand tu veux monter directement, il faut que tu aies 2 points average. Donc, tu dois gagner, match nul, gagner, match nul, gagner, match nul. Si tu perds, il faut que tu gagnes les 2 prochains matchs. Et surtout, ton équipe aussi qui analyse les matchs, ben, il faut qu'elle soit constamment en éveil et constamment prête à trouver les nouvelles clés pour avoir le succès. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. C'est un championnat malgré tout que vous avez assez nettement dominé. J'étais en train de regarder, j'avais perdu le nom de l'équipe, c'est Burnley qui monte directement avec vous. Euh, Exact.
Toi, tu as fait beaucoup de rentrées, tu le disais, mais avec un temps de jeu au total qui était relativement réduit, ce qui n'était pas forcément dans tes habitudes. Est-ce qu'on te l'avait vendu comme ça et est-ce que c'est facile de rentrer à chaque fois pour quelques minutes qui, bon, tu le disais par rapport au classement et tout ça, sont hyper importantes parce que tout le monde peut battre tout le monde pratiquement. Oui, après, il faut connaître son rôle. Comme je te l'ai dit, moi, mon rôle, il a été prédéfini avant. Et des fois, j'étais amené à rentrer. J'étais amené à rentrer et il y a d'autres joueurs qui étaient plus jeunes que moi et qui rentraient pas. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, c'est même là, je remercie le coach parce qu'il n'était pas obligé. Quand je rentre à la 80e et qu'on gagne 4-0 à domicile, tu peux faire rentrer un jeune, tu peux faire rentrer quelqu'un d'autre. Par exemple, le dernier match à domicile aussi pour où on est sûr d'être promu, il me fait rentrer. Donc ça, ce sont plus des petits détails qui fait que soit tu vois le verre à moitié plein, soit à moitié vide. Et moi, je le voyais à trois quarts plein parce que la reine a gagné à me faire rentrer. Donc c'est vraiment parce que j'ai fait ce rôle-là dans le vestiaire et aussi à l'entraînement où il me permet de rentrer et de pouvoir participer à la fête. Ouais. À Saint-Étienne, il y a des joueurs comme Baffé qui étaient qui avaient un peu ce rôle de grand frère avec toi et d'autres. À Leeds, même si tu es resté peu de temps, tu avais un peu cette charge-là. Oui, oui, mais ça fait bizarre parce que je l'ai eu un peu dans ma carrière et je l'ai souvent eu. Et à la fin, tout le monde m'appelle Oncle Josh. Tu vois, donc que ça passe des joueurs plus ou moins vieux et aussi le staff et même même le préparateur physique, il m'appelait Oncle Josh pour te dire que j'avais ce rôle-là de cimenter le vestiaire, aussi d'aller parler aux jeunes parce que j'aimais bien prendre un exemple. Tu sais, les jeunes, on avait par exemple Willy Gnonto qui est international A, tu as Matteo Joseph qui est international espoir espagnol, tu as Largi Ramazani qui vient de Manchester United, tu as Isaac Schmidt qui fait ses premières rentrées en équipe nationale. Donc, tu apprends à, à vivre à travers leur bonheur. Donc, j'ai encore ça. Je me rappelle, là, dans la semaine, je parle avec Willy Gnonto. Le week-end, il marque et sa première pensée, c'est de venir et de m'enlacer. Tu vois, donc c'est ce que je te dis qu'avec le temps, en fin de compte, tu arrives à avoir du bonheur à travers les autres. Leur réussite, c'est ma réussite. Et à la fin, c'est ce qui compte. Tu as l'air super heureux de ton passage là-bas. Il y a vraiment aucune chance que l'expérience se prolonge? Non, 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 ça y est, c'est clair. c'est fini. Et comme je l'ai dit, je suis venu, j'ai rempli ma mission. Ma mission, elle est remplie. Donc, je pars avec le cœur comblé, avec plein de bons souvenirs. Et je sais que à chaque fois que j'y retournerai, j'aurai jamais cette petite once dans mon cœur qui fait que, ah, peut-être que j'aurais dû rester. Non. Comme j'ai dit, j'ai pas la prétention à 35 ans de venir et bientôt 35 ans et de venir dire, bah, ben, je peux vous rendre, je peux être utile. Donc, j'étais venu pour un rôle spécifique, on l'a rempli, maintenant il faut passer à autre chose. Don't hold your punches, I'm bloody bleeding. We're freaking freaks, we're fucking. No space, Paris.